Hello à tous, bienvenue les Verseaux sur votre guidance pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les Verseaux. Bel anniversaire de la paix, de l'amour, de la joie. Plein de projets, plein de réalisations de projets, mais surtout une belle santé pour vous pouvoir vivre toutes ces joies, tous ces bonheurs du quotidien. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même à découvrir votre nature profonde et authentique, qui vous êtes vraiment. Voilà, n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à venir en consultation et j'adore, voilà, j'adore vous rencontrer, j'adore rencontrer chacun d'entre vous et voilà, et discuter avec vous de vos blocages, de vos rêves, de votre mission de vie. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter mon site internet nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés au couple, à l'amour, à l'argent, à vos projets. Voyez ce qui se répète en termes de blocage aussi, liés à vos liens familiaux. Qu'est-ce qui se répète dans votre famille ? Que ce soit lié à des projets, à votre relation à l'argent, à l'amour. Voilà, discutons-en les amis, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos mon site internet et toutes les infos pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi le chrono pour voir et revoir les passages que vous préférez. Et puis les amis, continuez de partager à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, commentez les amis, je lis tous vos commentaires et abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne sur YouTube. Touchons ensemble d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin de lumière et d'amour. Les amis, allons aussi explorer ensemble vos annales akashiques. Allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes et répondons à toutes les questions en lien avec votre mission de vie, qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre mission de vie, quels sont vos dons, vos talents. Voilà, c'est un espace incroyable où vous recevrez également un soin de libération et de guérison. Et voilà, avant de vous quitter, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance annuelle de 2025, les Verseaux, elle est en ligne depuis le mois de décembre, elle est détaillée trimestre par trimestre. Voilà, et on a démarré un nouveau trimestre. Donc je vous préviens, l'année 2025 va être costaud les amis, ça va dépoter. On y va les Verseaux? Bon, allez voir un peu ce qui se passe pour votre anniversaire. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Nous avons le chariot. Super. Eh bien, quelle belle carte. Avec le chariot, on prend les choses en main ce mois-ci. On avance. On veut avancer vers son destin. On veut avancer vers ses projets. On pose des actions. On pose des rêves. On matérialise des rêves aussi également. Donc, il y a une énergie de chance qui se présente là. Je la sens, je la vibre. La chance est avec vous ce mois-ci. Et cette opportunité de réaliser quelque chose, de concrétiser un projet ou d'officialiser une relation vous amène également à déconstruire certaines relations, à déconstruire certaines croyances, à ouvrir les yeux sur une certaine réalité. Le chemin que vous prenez là, avec ce chariot, eh bien, vous amène aussi à lâcher de lest, à lâcher du poids, à lâcher les charges et à claquer des portes, bien évidemment. Avec le chariot, on vous pousse à partir à la conquête de votre vie, à surmonter certains obstacles, mais surtout à suivre votre cœur.
Que vous dicte votre cœur, les Gémeaux? Que voulez-vous vraiment vivre? Qui voulez-vous vraiment être? Qui êtes-vous vraiment, hein, d'ailleurs, hein? Et puis pour d'autres, il y a quelque chose qui vole en éclats. Il y a une révélation, il y a une déconstruction qui fait que vous prenez une nouvelle direction. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a ce projet, voilà, qui nous invite à déménager, à changer de région, changer de pays, voilà. Et du coup, peut-être à demander une mutation, à démissionner ou à changer de poste. Et puis, il y a ces révélations, ces vérités qui nous sautent aux yeux et qui nous obligent du coup à prendre une autre direction, un autre chemin. En tout cas, les cartes sont dans vos mains. Okay? Et puis pour d'autres, on vous invite à ne pas vous décourager face à certains obstacles. Ne n'abandonnez pas face à ces difficultés. Des choses vont bouger ce mois-ci et elles vont bouger positivement. Et vous allez pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases, vous allez pouvoir accepter une certaine vérité. Vous qui étiez peut-être dans un déni jusqu'à présent, mais vous ne pourrez nier une certaine évidence. Je sais où je vais, je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Mais ça va me demander effectivement d'être clair dans mes choix. Il n'y a plus de demi-mesure. Hein, c'est des choix assez radicaux. Et ça ne m'étonne pas, c'est votre anniversaire, donc c'est assez costaud. Ok, on continue. On y va avec l'oracle de la découverte, de la voie de la découverte intérieure. Encore un autre oracle lié au développement personnel. Alors vous qui me connaissez depuis un moment, je l'utilisais également dans mes débuts de tirage. On va aller voir quel est le mot pour vous ce mois-ci, qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire travailler. On a la confiance. J'ajouterais même la foi. Excusez-moi. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi en vos projets? Avez-vous la foi en vous? En vos dons, en vos talents, en votre expertise? Avez-vous confiance en vous? Avez-vous confiance en l'univers et au chemin qui vous demande de prendre? Avez-vous confiance en votre destinée? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de travailler le manque d'amour de vous-même, le manque de confiance en vous, en l'univers, et le manque d'estime. Connaissez-vous votre valeur, les Verseaux? Est-ce que vous la reconnaissez? Cette valeur, vous êtes quelqu'un d'incroyable, vous êtes quelqu'un de formidable, bien au-delà de votre ego, bien au-delà de l'ego des autres. Et il y a peut-être un travail à faire sur certains attachements. Il y a peut-être des gens il y a peut-être des personnes ou des situations qui vous tirent encore vers le fond, qui nourrissent les délires d'ego, les conflits d'ego, qui veulent prendre du pouvoir sur vous, sur vos projets, qui veulent encore contrôler votre vie. Il y a un travail sur le détachement sain. J'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime mes frères et sœurs, j'aime mes amis, mais je dois... Excusez-moi. Décidément, votre chakra de la gorge, qu'est-ce qui travaille les Verseaux? Oui, c'est l'expression de qui vous êtes vraiment. Le fait d'être libre, d'être pleinement vous-même, avec votre singularité, vos bizarreries, soyez bizarres, soyez libres, soyez audacieux, soyez innovants. Alors j'en étais où? Je sais plus. Je parlais des liens toxiques. Bah oui. Je parlais des vampires énergétiques, des voleurs de temps. Des personnes qui peut-être vous font du chantage affectif. Ou peut-être est-ce vous qui êtes dépendant financièrement de quelqu'un ou dépendant affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on travaille sur le détachement. Et on retrouve une relation saine avec les autres, avec l'argent, avec l'amour, avec le travail. D'accord? Donc oui, grosse carte. La confiance, oh là là, c'est le sujet de la vie d'un être humain.
Est-ce qu'on a toujours confiance en soi tout le temps? C'est faux. Même moi aujourd'hui, parfois je manque de confiance en moi. Mais c'est ok, parce que ça m'élève vers d'autres sphères, ça me rapproche de certaines personnes, ça me fait vivre d'autres expériences. D'accord? Donc, soyez volontaires, soyez courageux, ayez confiance en votre destinée, ayez une confiance inébranlable en vos projets, en vos réalisations. Et puis, laissez-vous guider par votre voix à l'intérieur de vous, par votre cœur. Ok, on continue. On continue avec la triade. Oui, vous allez voir, j'ai pris des... Et je le trouve pas, la triade. Bah alors... vous allez voir, j'ai pris quand même des... Ah bah il est là. J'ai pris... Non, il est pas là. Excusez-moi. Ah bah il est là. J'ai pris des oracles très clairs. Voilà, c'est des oracles qui ne sont pas dans la demi-mesure. Très tranchants dans leurs énergies. Allez, on y va pour votre carte ce mois-ci, les Verseaux. La réussite, mais oui, des contrats qui se signent, des fins de cycle heureux. Voilà ce qu'on aime. Et oui, nouvelle aventure, nouveau départ. Ok, c'est parti. Avec la carte de la réussite, eh bien, on reconnaît mes compétences, on reconnaît mon expertise, on reconnaît mes dons et mes talents, et je mets fin, enfin, à une période de stress, de souffrance, d'attente. On décroche un diplôme, on décroche un contrat, on valide sa période d'essai, on conclut une affaire, mais il est question ici d'argent et de réussite. Oui, mais voilà, mais aussi de diplôme. Donc je ne sais pas quelle formation vous avez suivie, elle est validée. Je ne sais pas quel préavis, non pas préavis, quelle période d'essai vous aviez, mais elle sera validée et c'est comme un soulagement. Enfin, grâce à cette fin de cycle, grâce à ce diplôme, grâce à ce contrat, grâce à cet argent, je peux commencer quelque chose. Je peux débuter un nouveau cycle. Vous allez peut-être vouloir acheter un appartement à l'étranger, vivre à l'étranger. Vous allez peut-être vouloir acheter une maison, un appartement. Peut-être question d'acheter une voiture. Hein. On voit que ce qui vous freinait jusqu'à présent, c'était peut-être la distance pour parcourir. Oui, la distance à parcourir entre chez vous et un emploi, chez vous et chez vos parents. Oui, si. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y a l'achat d'une voiture ou la vente d'une voiture qui va vous libérer d'un poids. Voilà. Enfin, je vais pouvoir travailler dans cette ville-là car j'ai une voiture. Ok? Bon, je pose ça là. Et puis pour d'autres, oui, il y a clairement le fait de négocier aussi une rupture conventionnelle, un départ. Hein. Avec le chariot, c'est aussi le départ. Je vais ailleurs, je prends une nouvelle direction. Et grâce à cette fin de cycle, je débute un autre cycle plus connecté. Parfait, let's go my friend avec le tarot. Excusez-moi, je parle en anglais. Peut-être que votre métier nécessite de parler en anglais. Peut-être que vous ouvrez quelque chose à l'international où l'anglais est nécessaire. Peut-être une formation en anglais qui se valide pour pouvoir postuler à de nouveaux emplois. Vous me direz, on y va avec le tirage général et la coupe et This Might Hurt tarot, vous voyez. Alors, ça aussi, c'est un tarot assez costaud, très tranchant. On a le cavalier de bâton et on a le 6 de pentacle. J'agis. J'agis pour rééquilibrer mes finances. J'agis pour rétablir l'harmonie dans ma vie au niveau financier et au niveau de mon énergie vitale. Ben oui, hein, qu'est-ce que cette année 2024 a été épuisante
Et l'année 2025 va aussi nous demander beaucoup de concentration, d'énergie, de courage. Voilà, restez courageux les amis, restez combatifs. Avec le cavalier de bâton et le 6 de pentacle, eh bien je suis déterminée. Je suis déterminée à trouver un équilibre entre mes projets, ma vie privée, le travail, ma vie de couple, ma vie de famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Je rétablis l'harmonie, mais aussi pour me sentir bien dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Ok ? Pour d'autres, il est question de récupérer de l'argent, je sais pas, quelque chose comme ça avec le fait de peut-être avoir prêté de l'argent à quelqu'un ou peut-être que vous attendiez un remboursement, mais il est là, ça y est. Enfin, je reçois ce qu'on me doit. Et cette aide extérieure, cette manne financière m'aide à me réaliser, m'aide à avancer sur mes projets. Et puis pour d'autres, on vous dit, restez déterminés à ce que les choses Oui, je sens des gens qui sont trop gentils, trop généreux. Alors, aussi bien dans leurs énergies, vous donnez de votre temps, mais vous donnez aussi de l'argent. Il y a quelque chose d'injuste comme ça, vous voyez. Cavalier de bâton, 6 de pentacle, j'arrête de trop donner aux autres, car j'ai besoin de m'aider déjà moi-même, vous voyez. Donc, je pense à moi. Alors, c'est pas de l'égoïsme ici, c'est juste de la justesse. J'arrête de me faire avoir. Je partage, mais je partage de manière juste mon temps, mon énergie. Et peut-être que vous allez être déçu par quelqu'un, justement, qui manque de générosité, alors que vous avez fait preuve de générosité. Bah voilà, hein, les amoureux, l'as de bâton, nouveau départ. Moi, je sens vraiment un nouveau départ projet, nouveau départ financier, nouveau départ professionnel. D'accord ? Donc, je reste déterminée dans mes choix de cœur. Je suis convaincue que ça va marcher. Je suis convaincue que ça va se réaliser. Et j'y mets la motivation, l'amour, la passion nécessaire. Et peut-être que je vais demander oui, à être remboursé d'une somme ou à emprunter une somme. Vous voyez, quelque chose comme ça. Pour d'autres encore, il y a cette relation sentimentale qui est là. Et cette relation sentimentale, cette rencontre oui, alors ça peut être sentimental, amical, d'accord, aussi. On peut rencontrer avec les amoureux des âmes sœurs, des âmes frères, des âmes amies, mais ils ne sont pas sur notre chemin pour rien. Ils sont là pour nous aider à nous élever, à avancer. Donc cette personne vous motive. Cette personne vous aide dans vos projets passionnants. Et peut-être qu'elle vous aide aussi financièrement. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre sentimentale qui est là. Voilà, c'est un choix de cœur. Je ressens de l'amour pour cette personne. Il y a une connexion avec elle. Moi qui cherchais ma place, je la trouve. Et c'est passionnel. As de bâton, les amoureux, on vit une relation passionnelle. Inexplicable, inexpliquée. J'ai besoin de rétablir l'équilibre. Parce que je me perds. C'est fort. D'accord ? Et puis, il y a ce projet qui vous tient à cœur et qui vous pousse, qui vous donne du feu dans votre vie, dans votre cœur, qui vous pousse vers l'avant. Magnifique. Let's go. C'est un bel anniversaire, ça, les amis. Verseau, on y va avec l'état d'esprit. Cinq de coupe. Bah oui, la coupe est pleine. 5 de couple, je dois faire le deuil d'une situation, d'une relation. Beaucoup, voilà, le sentimental est quand même mis à l'honneur là. Je dois passer à autre chose. Peut-être que vous avez reçu une réponse pour une mutation et vous devez mettre fin à une relation sentimentale. Ça vous brise le cœur, mais voilà. Vous ne pensez pas être muté ailleurs ou vivre ailleurs, mais cette personne ne fait pas le choix de partir avec vous, elle choisit sa vie en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, peu importe, et ça vous fait mal au cœur.
Ou peut-être que c'est elle qui part, en fait, qui choisit de vivre sa carrière ailleurs et vous devez faire le deuil de cette situation, de cette relation. C'est pas facile, c'est pas simple. Donc nouveau départ un peu difficile. Nouveau départ un peu forcé. Manque d'énergie, je me sens impuissant, impuissante et j'ai peut-être pas envie de faire les choses maintenant. Et pourtant. Pour d'autres, il y a clairement la fin d'une période de deuil. Je me tourne de nouveau vers l'avenir. Je suis en train de me réconcilier avec moi-même. Il y a quelque chose qui vibre en moi, qui renaît en moi. Il y a vraiment cette énergie de phénix, renaître de ses cendres. Voilà, enfin, je vois l'avenir sous un nouvel angle. J'arrête de me focaliser sur les pertes du passé, j'arrête d'être abattue comme cette personne-là, et j'avance. J'avance parce que tout est en train de me sourire. Il y a la fin d'un karma, là. Et enfin, je peux élargir mes horizons, je peux me développer, je peux grandir, mais parce que je fais le deuil. Je fais le deuil d'un ancien moi, je fais le deuil d'une ancienne situation, d'une ancienne relation. Alors vous adaptez à chaque fois les amis, hein, d'accord, je parle à beaucoup de Verseaux. On continue avec les défis, les challenges. C'est un cap à passer sentimental, émotionnel, là. Hein. D'accord, allez, courage. 7 de coupe, on est toujours dans les émotions, dans les sentiments. Je me suis bercée d'illusions au sujet d'une situation, d'une relation. Je pensais qu'elle était comme ça, je pensais qu'il était comme ça. Je pensais que, en étant dans cette société, j'allais rayonner, briller. Je pensais qu'on allait m'estimer. On en revient à cette carte-là de confiance. Je pensais qu'on allait reconnaître ma valeur, mais est-ce que moi-même j'ai reconnu ma valeur? Est-ce que je me suis dit que j'étais quelqu'un de bien? Est-ce que vous voulez être 10 les Verseaux? Arrêtez de chercher une validation à l'extérieur de vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça à peut-être clarifier. Peut-être que pour vos parents, c'était jamais assez bien, jamais assez. Vous deviez toujours prouver, toujours chercher la fierté, la validation dans le regard de vos parents, mais c'est plus le cas avec votre employeur, c'est plus le cas avec les gens qui vous entourent. Aimez-vous, reconnaissez votre beauté, reconnaissez vos talents, reconnaissez ce que vous faites, ce qui vous êtes. D'accord? 7 de coupe. Il est temps de clarifier les choses. Je peux plus faire l'autruche. Je ne peux plus rester dans le déni. Je dois clairement annoncer ce qui va pas. Je dois ouvrir les yeux et prendre une décision. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mes amis Verseaux. Peut-être qu'on vous a vendu du rêve, peut-être que vous vous êtes fait certains films, mais attention. Attention, oui. Allez, on continue avec les ressources, les forces. La reine de bâton, super. Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui a une énergie de feu, qui peut vous aider. Homme ou femme, peu importe, mais voilà. Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont des personnes comme ça qui vous lancent, qui vous donnent cette étincelle, qui vous aident dans vos projets. D'accord? Pour d'autres encore, il y a peut-être des blocages liés à une mère. Votre femme, ou vous en tant que mère, des difficultés avec vos enfants, avec votre mari qui se résoudent. Non, ça se dit pas, qui se résolvent, plutôt. Je sais pas, il y a comme si... alors, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est comme si vous ne pouviez faire... je vous donne un exemple. Vous êtes fâché avec votre père, et c'est comme si vous ne pouviez pas couper les ponts avec votre père qui est toxique, qui est un pervers narcissique, par exemple, parce qu'il vous faisait un certain chantage avec votre mère. Voyez, ah bah, je sens quelque chose comme... si tu veux pas de relation avec moi, si tu ne veux pas me voir, tu ne verras pas ta mère.
Ouais, il y a un truc comme ça, 5 de coupe, 7 de coupe. Je suis obligée de voir quelqu'un, d'être avec quelqu'un, alors qu'il est toxique, alors qu'elle est toxique. Et cette personne, dans ma vie, est bonne et juste, est bonne pour moi et positive pour moi. Donc vous voyez, il y a quelque chose, mais je sens un couple fort aussi. Je sens un couple fort, un couple qui peut vous aider, une collaboration forte, mais avec quelqu'un qui a du feu. D'accord? Les Verseaux, rapprochez-vous des personnes qui ont une énergie de feu, c'est bon pour vous. Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre. Hein. Bah oui, Verseau, Bélier, Verseau, Sagittaire, Verseau, Lion, ça match. Ça match. C'est une équipe de folie. Alors why not? C'est productif, c'est prospère, c'est magique. Donc il y a un nouveau départ avec cette personne et qui vous amène vers un accomplissement de vous-même, qui vous amène vers d'autres enseignements aussi. Hein. On continue avec la réponse, le résultat. Oui, ou des amis forts, mais des amis encore avec cette énergie de feu, avec qui vous pouvez collaborer et avancer. Nous avons le jugement et Anubis, hein. Vous voyez, Anubis, le dieu de la mort, avec qui pèse les actions des âmes pour les bonnes actions, les mauvaises actions. Vous voyez, le cœur ou la tête, avec cette croix d'encre. Cavalier de Pentacle et le fou, quoi qu'il arrive, c'est un nouveau départ. J'ose être un peu spontanée, j'ose être un peu fou, un peu folle. J'essaye, je tente. Je vais vers une nouvelle aventure, une nouvelle vision, je change. Je teste comment je veux savoir si ça va marcher, si je n'essaye pas. Et je vous vois faire confiance à votre cœur. Je vous vois suivre la voie de votre cœur. Peu importe les dualités que vous vivrez, avec certaines personnes toxiques ce mois-ci, vous choisirez. Vous voyez, il y a toujours cette énergie de petit diable, les Verseaux. Alors ça peut être l'ego aussi. Hein. Votre cœur veut prendre une direction, mais votre ego vous dit non. Parce que il est trop attaché à la célébrité, à l'argent, à la carrière. Et là, le cœur vous tire plutôt vers l'éveil spirituel, la bienveillance, la compassion, votre mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le cœur ou la tête? Bah ouais, c'est ça, ce mois-ci. Le cœur ou la tête? Choix de cœur, choix de raison. Vous voyez, le cœur a ses raisons que la raison ne comprendra jamais. Mais le cœur sait où il vous amène. D'accord? Et puis on vous dit, pour d'autres, attention à ne pas faire preuve d'immaturité dans un choix que vous devrez faire. Il est temps de vous éveiller, il est temps de vous réveiller. Il y a une renaissance, il y a un réveil, il y a une vocation qui vous appelle. Et vous ne pourrez plus vous écarter de cet appel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Et on vous dit, hein, cette direction, encore une fois, elle est durable et stable. Il faut bien commencer par quelque part. Donc, point zéro. Je reconstruis sur de nouvelles bases. Je reconstruis une vie de couple, je reconstruis des relations amicales, des collaborations sur de nouvelles bases. Ok? Et puis, je vous dis, il y a une rencontre quand même âme sœur, là. Le jugement, c'est âme sœur, hein. Une rencontre qui était guidée, qui était destinée. Donc, et qui vous montre une direction nouvelle. Qui vous réveille, clairement. Qui vous réveille le cœur. Quel choix allez-vous faire, les amis? Vous me direz, on y va avec le professionnel et l'oracle Tao. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je pèse le pour et le contre. Le réceptif. Donc,
on est aligné dans son... Bon, voilà, on est aligné sur son chemin professionnel, mais parce qu'on écoute son cœur, parce qu'on écoute cette petite voix. Et on est guidé par l'énergie du cœur, l'énergie féminine, d'accord? On est soutenu par l'univers et on est réceptif à ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc ce mois-ci, voilà, vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus connecté à vos dons et vos talents. Ok? Et il y a toujours cette relation à la mère ou cette relation à la maternité qui revient et qui est peut-être à conscientiser. Qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous ne regrettez pas? Vous voyez, peut-être des remords, des regrets, je sais pas, il y a une culpabilité. Je sens une culpabilité par rapport à votre position de mère ou la position de votre femme en tant que mère. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'avoir des enfants et vous en avez envie aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas en avoir. Je sais pas pourquoi ça apparaît comme ça dans votre énergie professionnelle, mais je vous transmets les messages. Pour d'autres, il y a un épuisement, il y a des limitations, il y a comme vous vous sentez restreint dans vos énergies créatives. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous n'aviez plus d'inspiration, ou c'est comme si vous étiez bloqué dans vos dons, vos talents pour créer des choses, ou peut-être que vous vous restreignez pour créer des choses, pour être pleinement qui vous êtes. Et on vous dit, cessez de vous enfermer, cessez de vous isoler et adaptez-vous avec confiance, adaptez-vous à cette sensibilité, à cette nouvelle hypersensibilité et avec enthousiasme. Ok? Il est temps de... Vous voyez là avant, c'est comme si c'était votre emploi, c'est comme si vous deviez vous adapter à votre emploi. Et bien maintenant c'est le contraire. C'est comme si vous deviez adapter vos tâches et vos missions à vos changements d'état d'être. Ça je peux le faire, ça je peux plus le faire. Ça m'épuise, ça me fatigue. Et oui, on y va avec le Béline. On va voir un peu ce qui se passe. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. La mutation, le changement, la transformation, le mal-être, il est là. L'élévation, vous voyez, c'est exactement ça. Joindre l'utile à l'agréable, réaménager son temps de travail, la destinée, le trafic, la fatalité. Il y a vraiment quelque chose avec votre santé physique et mentale, les Verseaux, ce mois-ci. Être passionné, c'est bien. Aimer son travail, c'est fabuleux. Mais vous êtes limité physiquement. Vous êtes épuisé. Vraiment, votre corps, là, il vous rappelle à l'ordre. Je crois que vous avez vraiment trop tiré sur votre corps. Donc, il y a une fatigue, il y a un mal-être qui vous met à l'épreuve. Et il y a une réorganisation professionnelle par rapport à ça. Un mi-temps thérapeutique, un travail à temps partiel, un congé parental. Peut-être que vous avez des envies de fonder une famille et vous n'y arrivez pas parce que vous êtes trop stressé. C'est le mal du siècle, le stress. Moi-même, avant d'avoir mes premiers enfants, j'en ai 2, c'était compliqué à cause du stress. Des angoisses, d'accord? Pour d'autres, vous êtes comme isolé au travail, c'est comme si on vous punissait, je sais pas, et je sens un confinement, en plus du fait de ne pas vous sentir bien. Et on vous demande de prendre les devants, d'accord? D'échanger, de communiquer à ce sujet. Est-ce que vous voulez vraiment rester à ce poste? Est-ce que vous vous sentez encore vivant dans ce poste? Est-ce que ça vous nourrit encore, ce secteur? Peut-être qu'il est temps justement de trouver une nouvelle voie, de répondre à la voix de votre âme. Peut-être qu'il est temps de vous élever ailleurs. Pour d'autres, il y a cette mutation, il y a ce changement professionnel qui est là. Enfin, ça y est, une affaire est conclue, un contrat est signé et me voilà sur ma destinée. Je fais le choix de ce chemin de vie. Pour d'autres encore, je vous dis, il y a peut-être des négociations
pour une rupture conventionnelle, je sais pas. Ouais, pour faire autre chose, clairement, parce que vous pouvez plus continuer à travailler avec cette oppression, ces difficultés. D'accord? Et puis pour d'autres, bonne nouvelle, vous êtes validé, vous êtes reconnu, et vous allez vers une autre sphère de travail. Voilà, on vous amène à progresser autrement dans votre travail. Mais vous avez des capacités physiques limitées, ça revient encore. Le temps passe, je suis fatiguée, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux pas faire. Est-ce que je vais accepter ce nouveau poste, ces nouveaux challenges? Je sais pas, je suis limitée, je me pose des questions. Pour d'autres encore, vous êtes peut-être dans un métier commercial comme ça, ou lié au commerce, et il y a beaucoup de déplacements, et ça commence à être fatigant. Vous commencez à être fatigué, c'est fatigant pour vous, et on voit cette décision qu'il y a à prendre. Je peux plus continuer comme ça. Mon cœur m'appelle à vivre autre chose, à travailler autrement, et j'écoute pas. J'écoute pas. Et pourtant, c'est joyeux, c'est abondant, c'est prospère. Pour d'autres, il y a cette mutation. Voilà, ça y est, vous l'attendiez, on vous la propose, vous l'attendiez ou pas, mais elle est là. C'est une opportunité à saisir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Ok, on continue avec les conseils professionnels des... excusez-moi, de l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin et Julie Baudin, que j'adore. Et à qui je fais un coucou, si elle me regarde. Lâchez prise et acceptation. Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, ni éviter certains événements ou circonstances de votre chemin d'éveil. Certaines situations s'imposent à vous, quoi que vous fassiez pour vous en extirper. L'heure est à l'acceptation de ce qui se passe et surtout au lâcher prise. Pour votre bien-être, il est préférable de vous dessaisir de l'enjeu et de modifier votre regard. Ainsi, vous retrouverez de la quiétude intérieure et vous pourrez avancer vers une autre forme d'existence. C'est incroyable. C'est ça, c'est comme si vous vous forciez à rester dans une situation ou dans une relation alors que vous savez que c'est en échec. C'est comme si vous refusiez de voir la vérité en face. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus et je force parce que je pense que tout dépend de moi. Non, les Verseaux. Vous pourriez y mettre toute la volonté du monde, tout le cœur du monde. Si c'est terminé, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a comme le fait d'accepter la vérité, d'accepter ce qui est, d'accepter la réalité pour retrouver la paix. Ok? Surmenage et burn-out, une grande fatigue s'installe et s'accumule en vous depuis un certain temps. Votre corps sonne l'alerte aujourd'hui et vous invite à ralentir la cadence, à prendre du recul sur cette situation ou ce comportement qui vous dévitalise. Il est nécessaire de vous accorder des jours de repos afin de vous ressourcer en profondeur. Sans cette pause indispensable, les conséquences seront désastreuses. Alors, offrez-vous de la douceur et levez le pied. Voilà, c'est exactement le résumé de votre tirage. C'est incroyable. On n'en est pas à la fin encore, hein. Mais vous êtes surmené. C'est peut-être un poste à responsabilité qui vous demande d'être partout, tout le temps, en déplacement, et vous refusez de voir que votre corps suit plus, en fait. C'est une opportunité de dingue, et vous faites de votre mieux, mais c'est plus possible. Et il y a des angoisses, il y a des peurs. C'est comme si on venait vous chercher. Vous voyez, je vis un truc difficile à accepter, je suis surmenée, je suis en burn-out, et hop, il y a quelque chose qui m'est destiné, comme ça, qui me tombe dessus. Une proposition d'emploi, un chasseur de tête, qui me montre une nouvelle voie. Est-ce que j'accepte ou pas? Ou est-ce que je continue à forcer, à rester dans cette situation? À vous de voir, les amis. On y va avec le Keeper. Pour le sentimental et l'émotionnel, quelle est la guidance pour vous, les Verseaux? On a les grandes eaux. Oui, il est temps d'écouter ses émotions, il est temps de regarder en face ses besoins, ses désirs, il est temps de pleurer, si vous avez besoin de pleurer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait
de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à ses sentiments. Je m'écoute, je m'aime, je me respecte. Si j'ai du chagrin, eh bien, je laisse parler ma tristesse. Si je suis fatiguée, eh bien, j'avoue que je suis fatiguée. Je ne fais pas semblant de ne pas être fatiguée. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a un fort besoin de vacances, de repos, peut-être une envie, je vous dis, de travailler près de l'eau, de vivre près de l'eau, d'être muté à l'étranger. Ça vous donne envie de plus en plus. Oui, cette vie que vous vivez, elle vous donne de plus en plus envie de vivre à l'étranger, d'acheter à l'étranger, de prendre le large. Il y a un besoin de prendre le large. Prenez le large. Voilà ce que j'entends. J'ai besoin de prendre le large. Et puis les grandes eaux, c'est aussi le retour à votre spiritualité, à votre créativité, à votre sensibilité. D'accord? Il n'y a pas que le monde matériel, les amis. Il y a aussi le monde, eh bien, votre monde spirituel. Allez être à l'écoute de votre cœur, de votre corps, de vos visions. Ok? Et puis, les grandes eaux, c'est aussi le fait de garder l'espoir. Je garde espoir en des jours meilleurs par rapport à une personne qui va peut-être changer. Peut-être que vous espérez qu'une personne change un jour, qu'elle se transforme. Mais est-ce que cette attente, elle n'est pas trop difficile? Est-ce qu'elle n'est pas vaine, cette attente? Vous voyez, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à changer selon notre rythme à nous. On y va avec le Normand. Monsieur, dame. Le Normand, Mademoiselle le Normand de Gabriel Sanchez. Pour les versos, ascendant verso, lune en verso. On a le mont, on a le cœur, on a la faux, on a l'ours, le renard et les nuages. Et surtout, on a l'abondance. On a le nouveau départ, d'accord? Donc, il y a... Oui, c'est parce que vous allez lâcher prise avec une situation ou des personnes là que vous allez pouvoir progresser. On voit bien qu'il y a des gens qui vous retiennent vers le fond en fait, qui vous retiennent dans des énergies en basse vibration. Ces personnes, elles sont dans l'ego. Ces situations, c'est de l'ego. Je vous le dis, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis, c'est difficile d'ouvrir également les yeux sur un membre de sa famille qui est néfaste. D'accord? Donc on voit bien que vous vivez des épreuves ou que vous allez vivre des épreuves de cœur liées à l'amour d'un parent, liées à l'amour d'un enfant, liées à l'amour d'une personne. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de couper. Voilà, je coupe, j'en finis avec une histoire de cœur, avec une relation sentimentale ou familiale qui me pesait. Qui m'épuisait au quotidien. Je me battais souvent avec cette personne. J'étais toujours en conflit avec cette personne-là. Pourquoi? Trouvez le courage, trouvez la force de protéger, de vous respecter, de défendre vos intérêts, les amis Verseau. Vous voyez, quelque chose comme ça avec le fait de faire face au renard. Ce renard qui jouait avec vos sentiments, qui jouait avec votre amour. Voyez, les renards sont rusés et sont parfois méchants. Et puis pour d'autres, on vous le dit, ce que vous vivez, c'est passager. Le meilleur est à venir grâce au projet que vous nourrissez. D'accord? Oui, soyez le patron de votre destinée, soyez le capitaine de votre bateau. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, ce que vous devez vivre. Soyez fort, ne vous découragez pas par rapport aux épreuves que vous allez vivre en relation avec vos projets de cœur. Soyez débrouillardes et restez dans l'amour, restez dans l'amour, restez dans la lumière. Vous voyez, toutes ces cartes, elles sont un peu sombres et on voit la lune, le cœur qui sont là. Écoutez votre intuition, soyez débrouillards, suivez votre cœur.
dans ce que vous mettez en place et coupez avec ce qui ne résonne plus, ce qui ne vibre plus. Elle est là l'issue. Même si c'est triste, même si c'est regrettable, eh bien, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Parfait. Alors, on y va pour la conclusion sentimentale, émotionnelle avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, on y va, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Voilà, on en parlait en début de tirage, il arrive ce coup de chance, d'accord ? La correspondance, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants et de tes prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Voyez, attention aux engagements, aux non-engagements, attention au flirt, vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, attention à poser des limites claires, des limites saines, pour pas laisser des portes ouvertes à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de ne pas être dans la demi-mesure encore une fois. Là, on n'est plus dans « je suis mi-figue, mi-raisin ». Ok? Ou je m'engage ou je m'engage pas. Ou j'accepte de flirter ou pas, mais je ne joue pas. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas jouer avec les sentiments des autres, mais aussi de ne pas jouer avec vos sentiments. Ok? On continue avec la conclusion générale cette fois-ci. Bon. Il y a un ras-le-bol quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, les amis? Je vais prendre... Allez, le message de l'oracle des fées. On va voir un peu ce qu'elles ont à vous dire, les fées. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Oh bah voilà. Ça saute de partout, une à la fois, s'il vous plaît. Oui, il y a une consécration dans vos projets, et puis il y a comme une remise en question sentimentale et émotionnelle. Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos attentions sont pour le plus grand bien de tous. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'ego, pas d'orgueil, pas de fierté, pas de compétition, pas de rivalité. Voilà. J'ai des rêves qui me tiennent à cœur, j'ai des projets qui me tiennent à cœur, mais qui sont, voilà, qui ne font de mal à personne en fait. Ok? Divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Vous voyez, donc il y a une grande clairvoyance. Je vois les choses telles qu'elles sont et pas telles que je voudrais qu'elles soient. C'est comme si on vous enlevait un voile des yeux, là. C'est comme si on vous mettait de nouvelles lunettes. Je vois mieux les choses. Je comprends donc mieux les choses. Ok? On continue. Oui, il est question ici de faire les choses dans la sagesse, vous voyez, quels que soient vos souhaits, quels que soient vos projets, ils doivent être faits dans l'humilité et la sagesse. Prendre vos responsabilités, mais sans faire de mal à qui que ce soit. D'accord? Il y a ce vieux dicton qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Ok? On continue avec l'oracle message de vos anges. Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redent. Je vais recommencer.
Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de, eh bien, je fais ce que j'ai envie de faire, sans faire de mal à qui que ce soit, et je m'élève. Je m'élève vers d'autres cieux, d'autres contrées, je m'élève vers d'autres expériences, d'autres aventures, et je n'ai pas l'intention de redescendre. Je brille, d'accord? Je brille haut, je brille fort, et je vais, par mon exemple, je vais aider les autres à en faire de même, d'accord? Donc on inspire les autres. On est exemplaire, quelque part, voyez? Archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ça, je le sentais au début du tirage du tarot. Il y avait une certaine, il y avait une grande tristesse, mais aussi de la colère par rapport au fait de ne pas pouvoir faire quelque chose ou dire quelque chose et qui était lié à quelqu'un. Il y a une personne là, et vraiment une énergie masculine. Alors ça peut être une femme hein, qui a cette énergie-là, mais il y a vraiment une personne toxique dans votre vie et avec qui vous n'arrivez pas à couper en fait, et qui nourrit votre colère, qui nourrit les rancœurs, qui vous empêche en fait d'être dans votre sagesse. Ok, on continue avec le Fortune Cookie. Et oui, on est encore dans l'énergie de janvier. Et donc du nouvel an chinois. Donc on va aller voir un peu le petit message du Fortune Cookie pour vous. Attention, une à la fois, s'il vous plaît. Communication. Des retrouvailles peuvent être synonymes d'amour ou de nouvelles amitiés. Un gain chanceux est probable. Il y a des bonnes nouvelles pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Et une grande rencontre, une rencontre connectée, hein, destinée. Réflexion dans votre vie, des amitiés peuvent prendre fin, d'autres peuvent s'épanouir et se renforcer. Donc on parlait de liens familiaux, mais il est possible aussi que ce lien toxique soit amical. Vous êtes en train de vous transformer, là, les Verseaux. Il y a un nouvel élan dans votre vie, vous êtes en train de vous, oui, clairement, de vous réinventer. On va peut-être plus vous reconnaître. Et c'est bien, ça fait du bien aussi. Hein. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous, les Verseaux, ce mois-ci? Apporter. Et ce qui va vous faire travailler. Là, l'obsidienne. La lucidité. Bah tiens. C'est dit. La lucidité, c'est, dit-on, la pierre des guerriers qui a le pouvoir de transformer le noir en lumière. L'obsidienne agit comme un bouclier. Issue des profondeurs de la terre, elle nous conduit au plus profond de nous-mêmes. Associée à un cristal de roche, elle aiguise notre vision interne, chasse les illusions et agit comme un miroir. Elle peut nous aider à percer les véritables causes d'un problème. Mais attention, il faut être prêt à accepter de connaître la vérité sur soi. Elle peut nous obliger à travailler sur nos défauts et les émotions enfouies qui influencent négativement sur notre comportement. Si l'on accepte de faire face à ces problèmes, l'obsidienne offrira son soutien tout au long du chemin pour y parvenir. Elle est déconseillée aux enfants et aux adolescents car trop puissante. Sous forme de boule, en compagnie d'un cristal de roche pour équilibrer ses effets, on la placera dans la pièce principale comme pierre de protection, à porter sur soi en bijou lorsque l'on est prêt à commencer un travail d'introspection. Si l'on se sent trop oppressé, ne la gardez que très peu de temps sur soi et attendre d'être mieux disposé pour la porter à nouveau. La porter en collier, en bague, en boucle d'oreille. Donc on va vers plus de clarté, plus de vérité. Sur soi, sur notre entourage, sur la vie, sur cette mission de vie, sur cette incarnation, sur qui l'on est vraiment. Et il faut pouvoir accepter cette vérité hein, sur l'univers, sur soi, sur certaines personnes, sur notre chemin. Donc tout ce qui est refoulé ce mois-ci, mes amis Verseaux, va être mis en lumière. Vous pouvez pas encore plus longtemps cacher ce qui vous met en colère, ce qui vous place dans la rancœur, ce qui vous effraie, ce qui vous angoisse. Grosse
Grosse révélation là. Gros mois. Et c'est un mois d'anniversaire. Hein. Je sens des quarantenaires là. Je sens le cap des 40 ans qui arrive. C'est un nettoyage de quarantenaires. Un nouveau chemin. De nouvelles directions, des décisions, des incertitudes sur des projets. Et voilà, et ce nouveau départ qui est là. Il y a des réponses qui arrivent et ces réponses, elles vous invitent à prendre une nouvelle direction. Voilà mes amis Verseau, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous les amis en activant la petite cloche, allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage, allez voir votre guidance de 2025, elle est en ligne. Détaillé trimestre par trimestre, allez voir les guidances messages des guides et missions de vie, ça peut vous aider. Ouais, ce sont des guidances intemporelles à 4 choix. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et sur Instagram. Bon, eh bien, place au cœur les amis, place à la sagesse et place aux décisions claires. Voilà, claires, place aux décisions un peu plus radicales pour prendre eh bien une nouvelle direction, une nouvelle voie. Hein. Il y a un besoin de s'épanouir autrement, il y a un autre besoin de liberté. Vous êtes un signe d'air, hein, et Dieu sait ce que la liberté est importante pour vous. Donc voilà, il y a comme le fait de vous émanciper ailleurs et autrement. C'est tout le bonheur que je vous souhaite les Verseaux. Soyez heureux, soyez joyeux, mais surtout, sentez-vous vivant, ressentez les choses vibrer en vous. Nourrissez votre âme de relations et de tâches et de missions qui vous rendent heureux, qui vous rendent joyeux, qui vous apprennent des choses, qui vous élèvent. Je vous embrasse. Très beau mois de février. Bye bye.